Bonjour les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, c'est un mal de dos assez violent depuis 2-3 jours. J'ai même un peu de peine à marcher. Heureusement, au travail, je suis souvent assis et j'ai eu la chance d'aller au cinéma. Quelque chose qui se fait la plupart du temps assis, oui. Hein. Et qu'est-ce que je suis allé voir? Eh ben, je suis allé voir Babylone, le nouveau film de Damien Chazelle. Quelques images. Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes « Interdit aux acteurs et aux chiens ». J'ai changé la donne. Êtes-vous prêt pour quelque chose de nouveau? Damien Chazelle, on le sait, réalisateur né aux États-Unis, mais qui est en partie français, à moitié français, qui parle très bien français, de ce que j'ai pu voir dans les émissions de télé. Un réalisateur, ma foi, plutôt intéressant, puisqu'on lui doit évidemment Whiplash, La La Land, que j'ai adoré, hein. Et on lui doit aussi First Man, film qui a peut-être un petit peu plus divisé que ses précédents, mais ça reste un réalisateur intéressant, un réalisateur à suivre, et son nouveau film, eh ben, Babylone, va bientôt sortir, donc je suis content d'avoir pu le voir en projo presse. Autant le dire tout de suite, c'est un film qui a été repoussé à cause du Covid, ce qui a impliqué certains changements, puisque à la base, on devait avoir Emma Stone au casting. Mais comme le film a été repoussé, eh ben elle a tout simplement pas pu être disponible au moment de tourner le film, et à la place nous avons Margot Robbie. Est-ce que nous sommes perdants? Oui, non, oui, non, non, oui, parce que dans tous les cas, on a des actrices qui valent vraiment la peine, je trouve, de cette génération, donc c'est pas un crime du tout. Nous avons Monsieur Brad Pitt qui est dans ce film, et pour la petite anecdote, ce qui est intéressant, c'est qu'il a lu le scénario de ce film pendant qu'il était sur le tournage de Once Upon a Time in Hollywood, et je vous explique après pourquoi c'est sympathique. Nous avons l'acteur Diego Calva, qui est donc celui qui va faire le personnage mexicain du film, acteur un peu moins connu que les deux autres, et nous avons évidemment d'autres acteurs. Le réalisateur, qui est aussi donc l'auteur de ce film, hein, dit qu'il y a 10 personnages principaux. Alors, peut-être qu'il faut un petit peu se calmer, c'est pas forcément 10 personnages vraiment principaux, mais il y a 10 personnages dans le scénario qui ont un nom et qui ont un petit peu leur truc. Quoi qu'il en soit, c'est un film choral, en effet, dans lequel on va avoir un destin croisé de plusieurs personnages. Alors non pas un destin croisé comme font certains films où chacun vit sa vie, puis peut-être dans une scène ils se croisent, ou peut-être rien du tout, un peu des espèces de films à sketch mélangés ou des choses comme ça, puisque cette fois, ils sont dans le microcosme d'Hollywood. Et oui, parce que c'est encore un de ces films qui va nous parler de Hollywood, de comment on fait les films à Hollywood, de l'industrie du cinéma hollywoodienne. Et donc, le film commence au cours des années 1920 et va aller un petit peu plus loin, j'en dis pas plus évidemment, parce qu'il y a aussi une forme peut-être de suspense, hein, en fonction de ceux qui aiment le cinéma, qui connaissent l'histoire du cinéma hollywoodien. Donc, il y a quelque chose qui va se passer là-dedans, l'évolution, etc., etc. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est pas la première fois, évidemment, que le cinéma raconte sa propre histoire, hein, d'une certaine manière, puisqu'on a eu évidemment Once Upon a Time in Hollywood, hein, pour ça que je vous disais ça. On peut citer en France aussi, par exemple, The Artist, qui fait ça. Sur Netflix, on a eu Manque, aussi, qui d'une certaine manière faisait aussi ça. En France, j'ai déjà dit The Artist, j'ai déjà dit, n'est-ce pas? Oui, alors... on a eu aussi un classiquissime du cinéma hollywoodien, Ladies and Gentlemen, Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, que ce film, Babylone, cite ouvertement. Et il le cite tellement ouvertement qu'à un moment donné, il le cite 2 fois très ouvertement, dont une, où au bout d'un moment tu fais ouais, là t'abuses un peu quand même, hein. Je veux dire, on l'a vu, on a compris, ou alors si on n'a pas compris, c'est pas grave. J'avoue que la deuxième citation est un petit peu longuette, mais d'un côté c'est pas plus mal, parce que peut-être que ce film va donner envie aux gens de découvrir ce Chantons sous la pluie, qui est un classiquissime du cinéma hollywoodien, et qui est en plus un excellent film magnifique, donc pourquoi s'en priver? Si ce film arrive à faire ça, eh ben il arrive déjà à faire quelque chose de bien. L'histoire de Hollywood, et donc les destins croisés, des gens qui veulent rentrer dans le milieu, des gens qui sont déjà dans le milieu, comment ça se passe. Évidemment, on va avoir le classique passage, j'ai envie de dire, parce que c'est de ça que parle Chantons sous la pluie, c'est de ça que parle The Artist, donc du passage du muet au parlant, des dégâts finalement qui sont faits, de ceux qui n'ont pas réussi à passer cette étape-là et compagnie, les difficultés, mais aussi des choses toutes bêtes, comme des acteurs qui commencent à prendre de l'âge et qui seront peut-être plus à la mode, certains acteurs qui essayent de percer, certaines personnes qui rentrent dans le milieu, mais pas forcément pour être acteurs non plus. Si vous regardez le film sur le papier, vous allez peut-être vous dire, ah bah tiens, il a l'air de suivre certaines modes, hein. On a une femme, un Mexicain, qu'est-ce qu'on a on a 2 Asiatiques, enfin on peut imaginer des trucs comme ça, mais le film le fait très bien, donc franchement, je me suis posé la question en réfléchissant sur le film, pendant que je regardais le film, j'ai même pas pensé. C'est vous dire qu'il y a des films qui le font vachement bien, et ça ne pose pas de soucis. Ce qui est intéressant, pour revenir à nouveau sur ces films qui parlent de Hollywood, ce qui est intéressant, c'est que Hollywood a un vécu maintenant qui est assez grand
pour pouvoir se servir de référence à elle-même. Alors je m'explique, Chantons sous la pluie, ça date pas d'hier. Mais c'est intéressant de voir, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans d'autres films, mais d'une autre manière, c'est que de nos jours, le cinéma n'a plus besoin d'aller chercher ses inspirations je sais pas moi, des événements réels, dans des livres ou dans d'autres choses. Ils peuvent encore le faire, évidemment, pour des raisons commerciales, adapter un jeu vidéo et tout ça, mais le cinéma hollywoodien a assez de vécu, assez d'histoire pour s'inspirer lui-même, que ce soit en faisant des suites, des remakes et tout ça, ce dont tout le monde se plaint, ou en faisant comme ce film, c'est-à-dire raconter le cinéma. Donc évidemment, ce film s'inspire de différents acteurs, de différentes situations. Le but, c'est de faire une espèce de radiographie à travers ces personnages de cette époque-là. Est-ce que la mise en scène est bien? La mise en scène est très bien. Évidemment, on aura des plans séquences, on aura des moments avec des plans plus longs, des moments où tac-tac, par exemple, ça va beaucoup plus couper. Hein. Le réalisateur va faire des citations, et va entre autres se citer lui-même. Hein. Par exemple, les plans sur la batterie, on pense tout de suite à Whiplash, hein, c'est pas possible autrement. et deux, trois autres choses comme ça qui vont venir parler, dont une qui pour moi est clairement une petite référence à Tarantino, non pas Once Upon a Time in Hollywood, mais une référence, bref, vous verrez, hein, peut-être pas, mais moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc le film est un film hommage, un film pour les cinéphiles un peu comme nous, qui aimons aller au cinéma, qui avons tendance à aimer regarder des films, et donc ce film va parler de ce que c'est que regarder des films, de ce que c'est que faire des films. Les personnages qu'il va mettre en avant sont pour certains des innocents, sont pour certains des personnes qui sont pas totalement bien dans leur tête, qui sont pour certains pris dans le tumulte. Hein. Babylone, hein, on fait référence aux orgies et tout ça. Hein. D'ailleurs, le film commence par une scène d'intro avant que le titre apparaisse, qui est vachement longue. Au début, je me suis dit, tout le film va être comme ça ou quoi? Et avec tous ces excès, eh ben, on se retrouve un petit peu dans un film qui se la joue un peu Loup de Wall Street. Vous voyez ce que je veux dire, les excès un peu cool et délirants, mais qui montrent une espèce de déchéance. Parce que ce film va nous montrer des différents personnages, certains pétés de la tête, d'autres qui essayent de s'en sortir, des gens bien, des gens moins bien, enfin bref. Le film ne va pas être juste binaire dans sa manière d'être, et ça c'est cool. Je dois cependant vous prévenir d'un truc très important. Dans ce film, on va prendre du temps pour vous montrer à peu près tous les fluides qui peuvent sortir d'un corps humain. Vous êtes prévenus, je pense que ça aide à montrer le côté un peu fou du truc, justement, un peu qui part dans tous les sens. Il n'y a pas que des fluides, il y a aussi des situations un peu cocasses qui vont durer longtemps. Hein, je vous en dis pas plus, vous comprendrez, qui durent assez longtemps dans le film. D'accord ? Donc, le film va jouer comme ça, un peu à ce loup de Wall Streetisé, un peu dans sa manière d'être, pour critiquer. Mais regardez la fin du film, et c'est ça qui est beau, c'est que, je vais pas vous raconter la fin, mais globalement, ce qu'on ressent du film, c'est, il y a du négatif, il y a des gens qui n'ont pas supporté certaines étapes, le changement du mieux parlant, les années, etc., devoir changer de style, se refaire une image, blablabla. Il y en a qui n'ont pas réussi à surmonter ça, mais, tous ces excès, tout ce qui va pas, c'est pour faire des films qui plaisent aux gens. Comme ce film, qui est finalement un film qui est bien réalisé, très bien interprété par les acteurs, mais bon, ça n'a pas besoin de le dire, hein, je pense, très bien interprété par les acteurs, et qui est là pour nous, les cinéphiles. Globalement, on ressort de cette histoire de 3 heures, qu'il faut réussir à caser dans son horaire. On ressort de cette histoire en se disant, je me suis pas embêté, c'était très sympa, c'était plutôt bien réalisé, enfin c'était même bien réalisé, on va pas se mentir, il y a des trucs cool et tout, mais à l'arrivée, personnellement, je me suis dit, ce qui aurait pu être super original, se retrouvait être un peu moins original si on a vu justement un Chantons sous la pluie, ou même un des artistes, hein, je le dis pour être plus cocorico. Il n'empêche que ça reste un film qui est très cool, les musiques arrivent à nous imprégner et à nous prendre. Je les ai chantonnés un petit moment en sortant de la salle de cinéma, non pas que je les ai surkiffés, mais j'ai pas arrêté de les chantonner.